Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto spécial Saint-Valentin. Je vais vous montrer comment réaliser cette petite parure cœur Saint-Valentin avec ces petits gâteaux. Pour réaliser ces petits gâteaux, vous aurez besoin de pâte Fimo couleur noire en numéro 6, de pâte Fimo caramel en numéro 7 et de pâte Fimo couleur chocolat en numéro 75. Vous aurez également besoin d'un petit emporte-pièce cœur ainsi que quelques petits clous à œil pour les fixations, d'un rouleau scalpel et une petite pointe ou une aiguille, une petite plaque de texture, celle-ci c'est une plaque Fimo, je vous mettrai les liens en barre d'infos, ainsi que de la petite poudre argentée et dorée. Alors on va réaliser 3 boules, la première de couleur chocolat, la seconde de couleur caramel, et là on va mélanger du chocolat avec une pointe de noir pour avoir un chocolat foncé. Donc on remarque ici la différence des deux couleurs. Et on va commencer par étaler nos plaques. Donc je prends d'abord la couleur chocolat, je l'étale pas trop finement, il faut que ce soit quand même assez épais. Ensuite je prends le chocolat noir, enfin chocolat foncé, et cette fois-ci je vais l'étaler assez finement, puisque là ça va être ce qui va représenter le chocolat croquant de mon gâteau. Et puis le caramel que je vais étaler plus ou moins de la même épaisseur que ma première plaque. Une fois qu'on a nos 3 plaques, on va venir les superposer. Donc je commence par le chocolat, ensuite je prends le chocolat, on va dire chocolat noir, je coupe en deux, je place une plaque donc comme ceci. Ensuite je pose le caramel et je finis par le chocolat noir. Donc entre temps je passe des petits coups de rouleau très légers pour souder chaque plaque ensemble. Et voilà ce que l'on obtient. Donc je ressoude le tout. Et maintenant, avec ma petite plaque, je vais venir texturer le dessus. Donc je la pose et je passe mon rouleau tout simplement dessus. Et voilà, je décolle le tout de mon plan de travail pour ne pas être embêté par la suite. Et maintenant, je vais venir emporte-piécer cette plaque. Donc moi, j'ai décidé de faire une parure à 3 cœurs, mais vous pouvez en faire plus. Donc vous faites vos cœurs, hein, tout simplement. Vous les enlevez. Si la texture s'en va un peu, c'est pas grave, on va y revenir par la suite. Une fois que nos petits cœurs sont faits, on leur redonne une petite forme générale, puisqu'en les démoulant, on a pu les déformer, et on va venir y planter nos clous à œil tout de suite. Je passe maintenant à la texture, donc je commence par la couleur chocolat normale, donc celle qui est tout en bas, et je la texture comme un gâteau, donc je viens gratter ma pâte. Je ne touche pas à la couche de chocolat au-dessus, je passe tout de suite au caramel, et là je vais faire un aspect un peu mousseux, donc je vais tout simplement réaliser des petits points, donc je ne gratte pas ma pâte, je fais des petits points de différentes tailles, des plus profonds et des moins profonds, de sorte à obtenir ce résultat. Donc je fais ça sur mes 3 gâteaux. Une fois que c'est fait, là je viens retravailler un petit peu avant cuisson et je repasse ma plaque de texture parce que ça a pu se déformer. Donc je repasse juste un petit coup sur chacun. Et ensuite on va venir mettre notre poudre d'or. Donc moi j'ai choisi couleur or parce que ça s'accordait bien avec le chocolat, mais vous faites comme vous voulez. J'en mets un petit peu au bout de mon doigt et je viens tout simplement frotter la surface de mon gâteau. Donc je frotte délicatement et ensuite je passe au four à 120 degrés pendant 20 minutes. Une fois cuit et refroidi, on va vernir. Donc là, je prends un pinceau très très fin et je viens vernir uniquement la plaque de chocolat qui se trouve entre le chocolat et le caramel, donc le chocolat noir. Donc je fais juste un petit liseré comme ceci. Ensuite, je fais pareil avec la seconde plaque qui se trouve finalement au-dessus. Donc je fais ça pour mes 3 cœurs, hein, bien évidemment, je vous épargne à chaque fois tous ces détails pour ne pas perdre de temps. Ensuite, on va vernir le dessus de la création. Donc là, vous inquiétez pas, le pigment ne partira pas, il a été cuit et il tient très très bien. Donc je vernis tout ça, et lorsque j'aurai verni mes 3 cœurs et qu'ils auront séché, je vernirai bien évidemment le dessous de mes cœurs, mais là encore, je vous épargne ces petits détails. Une fois qu'elles sont vernies, qu'elles sont prêtes, on va venir décorer. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser cette petite canne cœur, mais bien évidemment, libre à vous de faire comme bon vous semble. Vous pouvez les laisser comme ils sont. Donc j'ai découpé 3 cœurs dans une canne. Ensuite, je viens mettre des petits points de glu et je colle mes petits cœurs. Donc moi, j'ai fait une petite stratégie pour les coller. Ici, comme vous voyez, je le colle en biais à droite. Celui-ci en biais à gauche, donc la pointe toujours vers le centre de mon cœur. Et pour mon 3e cœur, en biais à droite comme le premier.
Et en fait, ça va me servir de repère pour fixer après mes connecteurs. Donc une fois que c'est fait, on retire les clous à œil, on les coupe à la bonne hauteur et on les fixe avec une pointe de glu. Jusque là, rien de très compliqué. Donc nos petits cœurs sont faits, vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez. Moi j'ai fait une parure, donc je vous montre comment j'ai fait. Donc j'ai pris des petits connecteurs en forme de cœur que je vais disposer. Vous voyez, le cœur, donc la pointe de mon cœur est à l'inverse du petit cœur que j'ai posé précédemment. C'est-à-dire que là, la pointe va vers la gauche alors que mon cœur est à droite. Donc je fais ça en fait pour chacun de mes cœurs, ce qui fait que ça va me faire une paire de boucles d'oreilles bien dans le bon sens, chacune dans le bon sens. Je ne sais pas si je suis bien claire, bien symétrique. Ensuite, une fois que j'ai fait, je prends un anneau un peu plus grand pour venir faire ma bélière de mon collier. Puis j'insère ma chaîne à l'intérieur et je viens finir par mettre un fermoir toggle. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les petits scalpels de chez Action ont un aimant au bout du manche, ce qui nous permet de pouvoir attraper nos anneaux facilement, et ça c'est plutôt pas mal, donc j'en profite pour vous le dire. Donc vérifiez bien le dos de vos scalpels, des fois ils ont des petits aimants et c'est très très pratique pour le montage de bijoux. Mon collier est fait, il ne me reste plus qu'à mettre mes petits crochets de boucles d'oreilles sur chacune de mes boucles d'oreilles et ma parure sera terminée. Pour donner un peu plus de brillance, j'ai décidé à la dernière minute de vernir mes petits cœurs et de rajouter une couche de vernis sur le dessus de mon dôme pour donner un effet plus gélatineux, plus glacé et plus gourmand par la même occasion. Et voilà, je vous montre de plus près les boucles d'oreilles et le collier, donc à offrir ou à s'offrir. Je vous montre de plus près la petite texture de nos gâteaux, donc c'est très très gourmand, on peut les mettre à n'importe quelle occasion. Je les ai fait pour la Saint-Valentin, mais libre à vous de les porter quand bon vous semble. Pour ma part, j'espère que ce tutoriel de dernière minute vous aura plu. Moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très très vite dans une autre vidéo. Ciao! Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, les liens seront en partie plus informations. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à commenter, à la partager et surtout abonne-toi, c'est gratuit en cliquant ici pour rejoindre la team Cassimimi. Ciao!